Aujourd'hui, la France, comme beaucoup de pays européens, va mal. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression de l'extrême droite en France, comme dans le reste de l'Europe, qui est identifiable, sauf en Angleterre, Dieu merci, en Espagne et en Italie, parce qu'ils connaissent quand même pas l'Italie. Extrême droite ethno-racialiste, je veux dire. Maintenant, l'ethno-racialisme a fait place à de la haine anti-musulmane. C'était un masque. En réalité, c'est bien l'arabe qu'on visait. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec ce monsieur pour une interview dans un magazine français qui tire un peu à droite, et je l'ai atomisé. Parce que le type qui passe son temps à nous vomir dessus, il n'est pas très intelligent. Il n'est pas très cultivé, il ne connaît pas l'histoire. Et il expliquait cette histoire de soi-disant il faut taper dedans, parce que ça va 5 minutes la blague. Hein. Il y aurait. Donc l'Algérie devient une sorte de république islamique. Hein. Donc on chasse du chrétien. Voilà ce qu'il est en train de se dire. Et j'ai dit à ces imbéciles, parce qu'on peut dire que c'est des imbéciles, hein, que le terme est dédié, il n'y en a pas d'autre. Hein. Un peu de culture, un peu de réflexion. Il y a une époque, effectivement, où les pères blancs posaient problème en Algérie, mais pour des raisons coloniales, qui n'ont rien à voir avec des raisons qui sont liées à la religion, parce que la religion, on la respecte. Chose qui n'est peut-être pas vraie de l'autre côté. Et d'expliquer que l'Algérie ferait de la chasse aux musulmans, parce que soi-disant elle est proche de l'Iran, maintenant ça vient de sortir ce nouveau, proche de l'Iran, proche de la Turquie, donc islamiste. On en arrive lentement vers ça, donc il faut être très clair là-dessus. La haine anti-algérienne entretenue par l'extrême droite frustrée qui a perdu l'Algérie et qui rêve d'y retourner, c'est son obsession, est alimentée par une crise économique, 3300, 3400 milliards de dettes monumentales extérieures, alimentée par un gouvernement illégitime qui aujourd'hui est en place, alors qu'il pèse moins de 6%, c'était dit tout à l'heure par le député LFI, alimentée par un blocage budgétaire duquel ils ne savent pas dépasser ce cap, parce qu'il faut voter le budget, et ils tapent sur qui? Sur l'arabe, sur le bougnoul, sur le maghrébin, bref, on connaît la musique. Donc maintenant, il faut être très clair. Nous pensons, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, que nous, les franco-algériens en l'occurrence, mais algériano-français, on peut dire aussi, avons un rôle à jouer. On est nombreux en France, et tout comme Macron est pris en otage, nous ne voulons pas être pris en otage par l'extrême droite, crasseuse, qui se répand à longueur de médias pour nous vomir dessus. Nous devons peut-être faire un lien avec M. Macron pour qu'il sorte de ce piège, de ces gens qu'il conseille. Retailleau, c'est quoi? Retailleau, c'est un homme qui se rêve président. Il vise 2027. Oui. Il se prend pour Sarkozy. Il va dans l'outrance. Sarkozy, c'était le Karcher, lui, c'est l'Algérien. Mais c'est toujours la même cible, donc il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, soyons vigilants. Il y avait un espoir avec M. Macron. Nous espérons qu'il ouvrira la porte à nouveau et qu'il ouvrira les yeux sur la réalité. Mais il y a surtout un désespoir avec ces gens-là qui sont des gens qui sont inscrits dans le passé.